Pour faire suite à la vidéo sur les Yoga Sutras de Patanjali, nous avons vu que ce texte nous invite à nous éveiller face à un conditionnement dangereusement confortable, que le mental y est analysé au niveau de ses mouvements, ainsi que la façon dont on peut en prendre conscience, les observer et ne plus en être le jouet. Le conditionnement est tout ce qui nous est imposé et qui nous éloigne de notre nature, ainsi que de la réalité. Notre nature est ce que nous sommes en dehors du conditionnement, des jeux de rôle auxquels nous avons recours dans la vie de tous les jours. Nous nous sentons parfois déconnectés, cela provient du fait que nous ne sommes pas en phase avec notre nature, souvent poussés par des objectifs superficiels qui ne sont pas les nôtres, comme ceux qui concernent la réussite familiale ou professionnelle. Il est donc primordial d'agir dans une action libre et non dans une projection sociale. Prenant conscience de cela, il est alors possible de se détacher des liens entravant notre réalisation. La réalité est ce qui existe sans le filtre du conditionnement. Ce qui compose le conditionnement est non exhaustif. Cela peut être l'éducation, la culture, la morale, tout ce qui peut nous être imposé. De cela découlent les principes, les certitudes, les attentes, les projections. C'est ainsi que le conditionnement initie les mouvements du mental. Selon les Yoga Sutras de Patanjali, les mouvements du mental sont au nombre de 5. Ceux-ci peuvent plus ou moins entraver notre perception selon les situations que nous vivons. Ils se superposent à la réalité, ce qui nous plonge alors dans l'illusion, car il faut bien garder à l'esprit que nous ne sommes pas ce qui nous arrive. Prenons conscience que nous sommes des êtres pensants, que faire le vide est une promesse impossible. La pensée est un mouvement perpétuel lorsqu'elle est sans réelle direction. En se concentrant sur le murmure de la pensée et en prenant conscience, on peut repérer les mécanismes qui régissent la survenue et la propagation des mouvements du mental. Le premier mouvement du mental est la vérité si elle est considérée comme absolue. Ce que l'on considère comme vérité ne l'est pas forcément, car elle dépend en général d'un point de vue. Le second mouvement est l'erreur lorsqu'elle provient de l'ignorance. Le troisième mouvement est l'imagination lorsqu'elle se substitue à la réalité. L'imagination permet la création, mais il faut prendre garde de ne pas s'y perdre. Le quatrième mouvement est la léthargie mentale. Lorsque nous sommes sans réflexion, la léthargie mentale nous fait stagner. Cinquième et dernier mouvement du mental, le souvenir. Lorsque celui-ci nous fait revivre le passé. Un présent paisible n'a pas besoin d'être parasité par des souvenirs inappropriés. Dans tous les cas, ces mouvements, s'ils ne sont pas conscientisés, représentent un fort pouvoir dans l'isolement mental. C'est pourquoi il est nécessaire de repérer leurs mécanismes afin de prévenir leur apparition. Même dans un état de réalisation, les mouvements du mental seront toujours présents du fait que nous sommes des êtres pensants, mais nous en serons moins perturbés car conscients. Il faut donc rester vigilant pour ne pas suivre les pensées, combattre les pensées ou créer les pensées. Nous avons donc dans un premier temps à repérer leur naissance, puis à les étudier pour ce qu'elles sont, sans réelle existence. Nous verrons dans une prochaine vidéo sur les Yoga Sutras de Patanjali, les 8 membres qui sont l'essence même du yoga.